20h15. Vous êtes toujours branchés dans cette zone versus l'édition, bien sûr, du mercredi 11 septembre 2013 pour ceux et celles qui nous écoutent en diffusion live. Pour ceux et celles qui sont branchés avec nous via le podcast, c'était l'émission de mercredi dernier. Donc, je vous invite à ne pas manquer la prochaine édition, mercredi prochain. Pour l'instant, donc, on poursuit toujours dans la vague indépendantiste à soir. C'est l'attraction. Donc, avec nous pour poursuivre donc l'émission, Michel Lepage. Monsieur Lepage, qui est le chef du Parti indépendantiste, peut-être un petit peu moins connu au Québec présentement, dû très certainement à l'espace médiatique, finalement, qu'on offre aux partis émergents au Québec. Vous le savez, ce qu'on voit dans LCN, ce qu'on voit à RDI, ce qu'on voit partout dans vos télés, eh bien, c'est les trois partis majeurs. Mais des partis émergents, il y en a plusieurs. Monsieur Lepage, que c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on reçoit. C'est toujours un plaisir. Monsieur Lepage, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Morancy. Vous allez bien? Oui, moi, tout va très bien, là. Excellent. Monsieur Lepage, je veux, c'est pas la première fois donc que vous venez ici. Je veux qu'on se parle du Parti indépendantiste pour remontrer finalement un peu à tous nos auditeurs, nos auditrices, c'est quoi le Parti indépendantiste. Mais juste avant, je veux vous demander, parce que là, je viens de parler avec M. Saint-André d'Option nationale. On sait qu'il y a Québec solidaire, on sait qu'il y a le Parti québécois, et il y a 2-3 organisations comme ça qui tentent d'émerger. Y a-t-il une fraction qui se fait présentement dans la cause indépendantiste ou souverainiste, appelez-la comme vous voulez? On est-tu en train de casser le vote? Absolument pas, parce que nous, on défend quelque chose qui ne se retrouve pas dans d'autres partis. Si je retrouvais, moi, ce que je défends dans d'autres formations politiques, je me serais joint à eux. Nous, principalement, on milite pour la survie de la nation francophone du Québec, la langue et la culture française au Québec. Et ça, c'est par l'indépendance qu'on peut y arriver. Et c'est ça. Et personne ne parle de la survie de la langue et de la culture française au Québec. Mais là, depuis hier matin, on a la Charte des valeurs québécoises. C'est pas assez? Ah ben non, c'est pas assez. C'est simplement, je veux dire, la Charte des valeurs québécoises, tout le monde peut s'y soustraire, là. Un hôpital peut arriver, peut s'y soustraire, puis bon, et puis même, et de toute façon, le gouvernement fédéral va l'attaquer en Cour suprême. Ça, moi, si j'étais premier ministre du Québec, je ne m'occuperais pas des résultats de la Cour suprême, qui est un gouvernement étranger. Mais, et c'est ça, là, mais c'est pas juste la Charte des valeurs. Nous, c'est de prendre les mesures qui vont permettre à la nation canadienne-française, qui est vieille de 405 ans, de survivre et de prospérer en Amérique du Nord. Et ceci, ça se fait par implanter au niveau public un seul réseau scolaire en français, un seul système de santé en français, un appareil de justice uniquement français et l'appareil de l'État fonctionnant en français. Ça, il n'y a pas un parti politique qui sont prêts à aller jusque-là. À l'époque, il y a 40 ans, il y avait le RIN, même 45 ans, il y avait le RIN qui avait ça dans son programme. Et puis ça n'a jamais été repris depuis l'époque. Est-ce que... je comprends où vous voulez arriver, je comprends ce que vous voulez faire avec tout ça, le français, parce que c'est vrai que c'est une culture qui se perd. Et oui. dans le reste du Canada, on se retrouve plus ou moins parce que, sans dire qu'on est isolé du reste, je vous dirais que il y a quelques francophones répartis ici et là dans le reste du Canada, mais principalement, la langue est ici. Exactement. Nous, soit dans le reste du Canada, tant mieux. Il y en a en Louisiane, tout ça. Ça ne les empêchera pas de continuer s'ils veulent. Mais nous, au Québec, pour survivre et prospérer, ça va prendre des mesures rigoureuses qui vont permettre de continuer l'expérience d'une communauté francophone après 405 ans d'existence. Là. Qu'est-ce qui force le Parti indépendantiste à croire que
on n'est pas capable, que le Québec n'est pas capable d'établir, comment je pourrais dire, sa culture, appelons ça comme ça, en demeurant partie intégrante de l'État canadien, finalement, de la Fédération? Non, on ne pourra pas parce que le but ultime du restant du Canada, c'est qu'on s'intègre à l'Amérique du Nord anglophone. Là. Et c'est toujours le but qu'ils ont visé à long terme. Mais est-ce que c'est le gouvernement fédéral, est-ce que c'est la fédération qui fait ça, ou est-ce que c'est pas la société qui est rendue là? Parce que les moyens de communication aujourd'hui, tout est rapide. Le monde des affaires est rendu international. Est-ce que c'est pas ça plus qu'autre chose qui crée là, finalement peut-être cette perte de culture-là? Oui, mais là, une perte de culture, je trouve. En fait, on la protège pas, on la perd pas. Non, mais... on la perd pas, mais la perte de culture, c'est par le Québec qui devient de plus en plus multiculturel. Là. Donc, s'il y a des groupes ethniques qui viennent s'établir au Québec, s'ils s'intègrent au Québec français, il n'y a pas de problème. Mais de plus en plus, il y a des poches qui se dessinent ici et là. Je parle des poches géographiques. Et les gens se disent, on est venu en Amérique du Nord, on ne s'intègre pas à ce petit peuple minoritaire. Là. Et c'est surtout l'immigration massive là, qui fait que la culture francophone au Québec est en régression. Là. Est-ce que c'est ça? On ne devrait pas plus militer pour ouvrir finalement et peut-être aller gagner davantage au niveau de la gestion qu'on fait de notre immigration? Parce qu'on ne se cachera pas qu'à 55 000 immigrants qui rentrent ici par année, des nouveaux arrivants, c'est pas long que ça fait des villes. Là. Ah oui, c'est parfait. 55 000, c'est la ville de Lévis à chaque année. Là, hein? Et c'est ça, là, donc... Oui, nous, une des principales mesures du Parti indépendantiste, c'est de diminuer l'immigration à un niveau pour qu'il devienne intégrable à la langue et à la culture francophone du Québec. Là. 55 000 par année, c'est trop. Nous, dans notre programme, c'est 20 000 individus au moins pour avoir la même proportion d'immigrants que la France. Puis la France trouve déjà qu'ils ont trop d'immigrants. En France, il y a 200 000 immigrants par année pour 65 millions d'habitants. Alors qu'au Québec, si on gardait la même proportion, il faudrait en avoir 20 000 par année. Au maximum. Et finalement, pourquoi qu'on se crée des barèmes? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de 20 000, on a besoin de 55, on a besoin de 30? Pourquoi qu'entre nous autres, on ne peut pas dire, regarde, on reste nous autres sans dire se refermer sur le reste du monde? Non, on ne se referme pas sur le reste du monde. Vous prenez, il y a des unilingues français. Si on prend, Céline Dion puis Guy Laliberté qui font des carrières mondiales, mais c'est des Canadiens français qui ont été éduqués en français, puis ça ne les a pas empêchés de faire une carrière internationale. Là. Et les immigrants qui arrivent ici, là, ils s'en vont tous dans les grands centres. Ça fait que soit à Québec, soit à Montréal, où ce qu'on voit justement ce que vous parlez, le phénomène de la poche, il n'y a pas très longtemps. Pourquoi? Pourquoi que ces gens-là, il n'y a pas d'étalement urbain, ils ne s'en vont pas en région? Pourquoi c'est que les grands centres? Moi, je veux dire, c'est pas juste une question d'aller en région, parce que s'il y en a 55 000 par année, 55 000 vont s'établir à Lévis. Lévis va devenir une ville multiculturelle rapidement. Là. C'est certain, mais si on en met 2 à Rimouski, 2 à Chicoutimi, 2 à... Moi, je pense que c'est sur le nombre global qui vient au Québec. Là. Et parce que, je veux dire, que des nouveaux arrivants viennent et s'intègrent au Québec français. Il y en a beaucoup qui sont intégrés, je veux dire, après une génération, ils n'ont même plus d'accent, là. Et c'est ça, là. Comme on peut parler de la communauté roumaine. Là. Les Roumains de deuxième génération, c'est des Canadiens français. Là. OK. Donc, au niveau du Parti indépendantiste, c'est pas... Comment je pourrais dire, il n'y a pas de problème avec l'immigration, à part qu'on devrait plutôt être à 20 000 au lieu de 55 000. Oui, pour leur permettre de s'intégrer au Québec français. C'est ça. Ce qu'on veut, dans le fond, sans dire qu'on veut les assimiler. Non, les intégrer. On veut les intégrer, c'est ça, exactement. Oh, ils peuvent vivre dans leur culture 1 ou 2 générations, mais qui s'intègrent, là. Okay. Et qu'à la longue, qui deviennent... et qu'ils fassent partie de la grande nation canadienne-française qui existe
qui est une nation qui existe depuis la fondation de Québec par Champlain en 1608, là. Quand je regarde ce qui se passe autour de nous, si je regarde ce qui se fait dans le monde, je pense que si ça continue comme ça, la Catalogne va devenir un pays avant le Québec, si c'est pas déjà fait au moment où je vous parle. Oui. Ici, Ou l'Écosse, là, encore, oui. on a plusieurs mouvements qui prônent l'indépendance au Québec. On a des groupes de pression, on a des partis politiques. Je pense entre autres à vous, je pense au Parti québécois, Option nationale, Québec solidaire qui peut embarquer là-dessus. Pourquoi j'ai l'impression qu'on n'entend pas parler du projet d'indépendance? On dirait que c'est pas un débat qui est actif. On ne veut pas le mettre à l'avant-plan. On a la chance. C'est les dirigeants du Parti québécois qui l'ont mis de côté. Ils ont oublié pourquoi l'indépendance. L'indépendance, c'était pour permettre à la nation canadienne-française de survivre et de prospérer. Et puis, on a tout enlevé ça. On a créé une nation québécoise artificielle. Comme j'entendais, il y a quelques jours, on parlait du décès de M. Henri Pain. Il passe une vieille entrevue de M. Henri Pain qui disait la nation québécoise. Ça n'existe pas, là. C'est une invention. Et puis moi, j'ai toujours été d'accord avec ça. La vraie nation au Québec, c'est la nation canadienne-française qui transcende les frontières. Je veux dire, moi, j'ai déjà eu quelqu'un je connais un monsieur franco-ontarien qui habite à 3 km de la frontière, puis les gens me disaient qu'il ne faisait pas partie de notre nation. Voyons donc, c'est un monsieur canadien-français qui s'occupe de l'Ontario, et pour eux autres, un Pakistanais qui ne parlait pas français faisait partie de la nation. Ben voyons donc. La nation, c'est la nation canadienne-française qui est partout en Amérique du Nord, là. C'est ça. Donc, le Québec indépendant sera le foyer national. Et comment qu'on fait pour relancer ce débat-là? Ben, pas relancer, mais si on veut le mettre à l'avant-plan, si on veut donner comme une nouvelle vague, un nouveau souffle à ce mouvement-là, parce que là, j'ai l'impression que c'est vraiment pas dans la priorité des Québécois, des Québécois. Oh oui, mais ça repart vite, ça, là. Ça repart vite. C'est pas là, puis soudainement, ça repart. Est-ce qu'il va falloir comme un consensus ou une coalition des forces souverainistes? Non, pas nécessaire, parce qu'il y a une coalition. Et puis moi, si le Parti québécois est prêt à accepter nos 3 éléments fondamentaux du Parti indépendantiste, qui sont l'Assemblée nationale est souveraine, on n'a pas besoin de référendum pour faire une déclaration d'indépendance, diminuer l'immigration à moins de 20 000 immigrants par année, et le Québec français mur à mur. Un seul système scolaire d'éducation ou appareil de justice fonctionnant uniquement en français. Si le Parti québécois met ça dans son programme, on va faire une coalition, nous autres, là. C'est ça. Bien, c'est un peu ça que j'ai un problème avec ça. Pas un problème, mais où est-ce que j'ai de la misère avec la cause indépendantiste, c'est que j'ai l'impression que tout le monde s'est fait une image dans sa tête du projet souverainiste. Tout le monde veut défendre la meilleure façon d'arriver au projet souverainiste, alors que je comprends pas pourquoi qu'on dit pas, regarde, nous, on veut être souverainiste, on fait la souveraineté, puis après, qu'on soit à gauche, qu'on soit à droite, on fera des élections, on redébattra d'une plateforme. Ça marche pas aussi facilement que ça, là. Comme j'ai déjà parlé d'un constitutionnaliste qui est au Parti québécois, et lui, eux autres, ils veulent garantir dans la Constitution les droits de la minorité historique. On ne peut pas se permettre de faire l'indépendance qui donne plus de droits aux anglophones qui en ont actuellement, là. Je veux dire, c'est pas dans la Constitution canadienne les droits de la minorité historique, mais eux sont prêts à mettre ça dans la Constitution québécoise. Respecter les droits de la minorité historique anglophone. On parle de qui, là? Non, je ne donne pas le constitutionnaliste, okay. Là. J'ai déjà rencontré, c'est un monsieur qui travaille sa Constitution, un érudit, un universitaire. Je parlais avec lui il y a un an. Okay. Mais c'est ça, je ne le nommerai pas. Mais là, ça passe de la minorité historique. Mais il n'y en a pas de minorité historique anglophone. Y avait-tu des anglophones en Nouvelle-France? J'ai jamais entendu parler que la Nouvelle-France était bilingue, là. La Nouvelle-France, c'était des Canadiens français. C'est ça. Et puis n'importe qui peut devenir un Canadien français. Moi, j'ai des ancêtres irlandais, des Irlandais de la région de Québec. Moi, mes grands-parents viennent sont nés à Sainte-Brigitte de Laval, en banlieue de Québec. Et puis, ils ont beaucoup d'origine irlandaise, mais là, ces gens-là se sont intégrés aux Canadiens français il y a 1 siècle et demi, là. C'est ça. Et
dans le fond, quand on regarde la plateforme du Parti indépendantiste, on comprend que la priorité, c'est vraiment l'indépendance. Non, c'est pas la priorité, l'indépendance. C'est la survie du Québec français. Et l'indépendance est un moyen d'y arriver. Si on disait on va faire un Québec multiculturel, nous, on débarque. Nous, on veut un Québec français. Si on dit on va faire un Québec indépendant et bilingue pour faire face aux défis de la mondialisation, nous autres, on débarque. On reste dans le Canada, puis on regarde les chutes Niagara qui ont été découvertes par un père jésuite canadien-français, ou les plaines de l'Ouest découvertes par la Vérandrie, là. Mais demain matin, là, le Parti indépendantiste est porté au pouvoir. On fait quoi en premier? On protège le français ou on déclare l'indépendance? On fait tout en même temps. On marche puis on mange la gomme en même temps. Là, on va passer des lois pour protéger le français, puis déclarer l'indépendance. On va essayer d'avoir un consensus de l'Assemblée nationale. Posons qu'on est élu avec 63 députés, et puis l'Assemblée nationale vote pour faire l'indépendance, puis un ou deux élections après, on était fait, puis le parti qui revient au pouvoir demande à refaire partie du Canada, là. On va essayer d'avoir un consensus de l'Assemblée nationale, là. Et puis moi, je pense qu'une fois que ça va être obtenu, même le Parti libéral va être pour, là. Comme ils sont pour la loi 101 aujourd'hui. Puis, dans le fond, pour arriver à ça, il va falloir sans aucun doute avoir une majorité du Parti indépendantiste au pouvoir, ça. On n'a pas le choix. Mais oui, moi je peux. Oui. Est-ce que, dans le fond, c'est parce que, à ce que je comprends, vous avez plus ou moins un plan de gouvernance. Ce qu'il faut, c'est partir de zéro à devenir majorité à l'Assemblée. Oui, mais c'est pas une fait qu'on soit majorité. Disons qu'on est élu minoritaire. Et puis là, on fait des tractations avec les autres partis, puis la majorité des députés du Parti québécois et de la coalition Avenir Québec décident et nous disent on va voter pour votre projet de loi. Donc, on peut être minoritaire en termes de députés, mais s'il y a des libéraux, des péquistes, des coalitions, puis des options nationales qui votent avec nous, nous, c'est d'avoir la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Oui, mais majoritaire ou non, c'est pas important. Les choses seront pas... ça va être difficile de réussir à vendre ça, puisque comme on parlait tantôt, vous disiez, je me rattacherai pas au Parti québécois parce que à moins qu'ils mettent exactement ce qu'on veut, on se rattachera pas à ça. Donc, j'imagine que le contrat ça va être un vote sur l'indépendance à ce moment-là. Nous, on est au gouvernement, là, nous autres. Là, nous autres, on suppose qu'on est au gouvernement, puis que la majorité des députés des autres partis d'opposition nous disent on va voter oui à une proposition sur l'indépendance du Québec, on va de l'avant, là. Oui, mais j'imagine comment je pourrais dire ça? J'imagine qu'il y a un package deal qui vient avec ça. On veut l'indépendance. J'imagine que la Constitution va être dedans, le Québec français... peut-être pas nécessairement. Ils vont peut-être dire on discutera de ça après, là. Et advenant, le Québec se lance en élection parce que ça va arriver sous peu, là, on le sait. Oui. Si c'est pas sur la charte, ça va être sur le budget au mois de mars. Oui. On se lance en élection, il y a, je ne sais pas moi, 10% de l'Assemblée qui est représentée par le Parti indépendantiste. C'est quoi la pression qu'on met sur le gouvernement? Sur quoi que le Parti indépendantiste, advenant, qu'on fait élire 2, 3 députés, peut-être 4, qu'est-ce qu'on va mettre à l'avant ou essayer de mettre à l'avant? Parce que nous autres, ça va être le Québec français, là, d'avoir des mesures... on va aller sur l'immigration, premièrement, limiter l'immigration, et puis le Québec français, mur à mur. Mais l'immigration, c'est fédéral. On s'occupera pas du fédéral. On s'occupera pas du fédéral. Non, mais on peut pas contrôler l'immigration. Ben oui, ils ne peuvent pas contrôler. On peut la contrôler à notre façon. On peut faire des pressions, là. OK. On n'a pas à se laisser envahir par un gouvernement étranger qui veut noyer notre nation au Québec, là. Non, je comprends votre point de vue. Par contre, sans dire qu'on est sous autorité canadienne présentement, il reste qu'une hiérarchie qui existe. Oui, mais là, nous autres, on va gouverner, supposons, dans la direction de nos options, là.
OK. Excellent. Et l'autre point que je voulais amener, attendez, là, ça m'échappe. Juste avant, on parlait de l'immigration, le 10% de candidats présents. Donc, en attendant tout ça, en attendant qu'il y ait des élections, qu'on présente des candidats, qu'on mette de l'avant ces idées-là, qu'est-ce que le Parti indépendantiste peut faire comme pression pour gagner de la place dans les médias, pour gagner de la visibilité, pour faire connaître finalement sa position? Moi, je pense que c'est de prendre des prises de position sur des sujets, là. Je veux dire, et puis de faire connaître nos positions sur des sujets. Moi, j'ai une base de 1700 courriels, j'ai tous les journalistes, on prend des positions sur des sujets, là. Puis, parce que c'est difficile. C'est difficile, hein, pour une organisation émergente d'avoir de la place et d'accrocher l'attention des médias de masse. Ah, je me souviens, même si on avait un seul député, je me souviens d'avoir entendu une entrevue d'un journaliste de Radio-Canada qui disait que quand Mario Dumont était le seul député d'Action démocratique, député de Rivière-du-Loup, il dit nous envoyait des communiqués puis on faisait des avions avec. Donc, ça veut dire que même si l'Action démocratique avait un député, durant des années, ils ont fait des avions de papier avec ces communiqués. C'est ça qui arrive. Ouais. À moins de dénicher quelque chose de grave ou de sortir un scandale ou de faire spinner quelque chose longtemps dans les médias, c'est difficile d'aller accrocher, là. Fait que faut trouver des moyens de pression. Oui, absolument. Mais à un moment donné, ça va partir, ça. Moi, je donne souvent à des gens là, que je vais renouveler leur carte de membre, puis ils me disent ça va-tu aboutir? Je leur dis ça, c'est comme le mur de Berlin. À midi, le mur de Berlin il était éternel. Et pourtant, à minuit, il a tombé. Donc, ça va être ça, le Parti indépendantiste. À un moment donné, il va se passer un événement, puis ça va démarrer comme une traînée de poudre. Là. C'est ça. C'est ça. Ben, c'était exactement le sens de la question que j'avais tantôt. C'est comment qu'on fait pour créer ce moment magique? Moi, là, c'est par... c'est en prenant des prises de position, là. Donc, on suit l'actualité, puis... On prend des prises de position, puis c'est surtout le travail de terrain. On vend des cartes de membres, puis on contacte des gens, puis un par un. Puis quand on va être une certaine quantité de membres, ça va faire un momentum, là. Advenant une élection qui pourrait arriver, on va se donner au printemps, votre objectif pour la prochaine campagne, ça serait quoi? Avec combien de candidats vous seriez à l'aise? J'aimerais bien en avoir 125, mais aux dernières élections, j'ai pas en convaincre 10 seulement. OK. On était seulement 10 candidats, là. Mais là, on va essayer, on va faire ça au mieux, là, puis, hein? Petit train va loin. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Oui, il y a un ex-député du Bloc que j'ai rencontré qui m'a dit « Michel, t'es comme mon voisin. » Il m'a dit « Mon voisin, il est âgé. Il plante des noisettiers. » Mais j'ai dit « Oui, mais tes noisettiers, ils vont être poussés. Ils vont être dans 50 ans. » Il m'a répondu « Oui, mais il dit, dans 50 ans, on va avoir une belle plantation de noisettiers. Mais je vais être décédé, mais je vais laisser quelque chose de beau. » Il m'a dit « Toi, comme chef du Parti indépendantiste, t'es comme ça. T'es comme mon voisin. » C'est à peu près ça. On construit quelque chose qui va être durable. Vous préparez le terrain pour la relève. Ah oui, c'est ça. On va bâtir quelque chose de durable. Vous savez, moi, j'ai 65 ans. Que je trouve un jeune chef dynamique, je vais l'épauler, mais je vais lui laisser la place, là. Et c'est ça, là. C'est bien. Vous aviez une dizaine de candidats, vous parliez aux dernières élections. Est-ce qu'il y a une concentration du Parti indépendantiste dans le sens, c'était-tu comme la région de Montréal, région de Québec, ou c'est un réparti partout? En fait, on en avait partout. Bon, si je regarde ça, j'en avais 3 sur la Rive-Sud, 3 sur l'île de Montréal, 3 dans les Basses-Laurentides. J'en avais un dans la ville de Québec, un à Sherbrooke. Bon, c'est ça, là. Donc, j'étais assez réparti, là. Est-ce qu'il y a des activités, parce que je ne sais pas, je connais pas la structure du Parti indépendantiste. Avez-vous des comités un peu partout en région? Où, Non, pas encore. On n'en est pas rendu là. OK, vous êtes encore... On n'en est pas rendu là. Ouais, c'est ça, mais exactement. Là, je veux dire, moi, je maintiens le parti, là, vis-à-vis du directeur général des élections, puis c'est ça. Donc, j'ai quelques personnes qui m'aident, là. Excellent. La plateforme
est là, elle est faite. C'est sur... si vous pouvez la survie de la nation canadienne-française. Oui, c'est ça. L'adresse Internet pour que les auditeurs puissent aller voir. Bon, c'est simple. Parti indépendantiste, parti trait d'union indépendantiste, .org, c'est ça. Donc, les auditeurs, les auditrices pourront y retrouver. Vous parlez donc d'être présent, de mettre de la pression. On va en parler parce que c'est pas mal tout ce qui se passe dans les médias. Qu'est-ce que vous pensez du projet de charte des valeurs du gouvernement péquiste? Bon, jusqu'ici, on ne l'a pas lu entièrement, mais d'après les émissions que j'écoute, ils sont prêts à mettre des concessions, là. Je dois dire que le droit de retrait des hôpitaux, tout le monde commence à avoir des droits de retrait. Les droits de retrait des municipalités. Donc, l'île de Montréal va utiliser son droit de retrait, tous les hôpitaux de Montréal aussi. Et finalement, on met une charte des valeurs, ça va être juste ceux au Lac-Saint-Jean, puis dans Beauce qui vont vouloir être assujettis à cette charte. Les autres vont tous utiliser le droit de retrait, là. Finalement, ça ne donnera pas beaucoup de choses. Non, c'est ça. Puis comment on fait pour statuer sur les valeurs québécoises? Parce que les valeurs, premièrement, ça évolue. Moi, à 8 ans, j'aurais aimé ça que les chips et le hockey, ça soit gratuit. Quand j'ai pogné 15 ans, j'aurais aimé ça qu'au Québec, on donne une voiture à tous les Québécois, les Québécoises. À 20 ans, j'ai pensé fonder une famille. J'aurais aimé ça que le gouvernement offre une maison à tous les nouveaux. Fait que finalement, les valeurs... ça évolue, ça change. Oui, mais on peut dire la charte des valeurs, comme Denise Bombardier écrivait dans une chronique il y a quelques jours, la charte des valeurs canadiennes-françaises, c'est plutôt ça. Parce qu'en réalité, là, on parle de la charte des valeurs québécoises, là, mais je sais pas vous, mais moi, j'ai pas été consulté là-dessus. On m'a pas demandé c'était quoi mes valeurs à moi. Là. On propose, M. Rainville, une charte des valeurs québécoises. Donc, il devrait avoir un certain dénominateur commun ou à tout le moins un consensus, mais on n'a pas consulté personne. C'est des valeurs occidentales. La charte des valeurs occidentales. Je dois dire qu'on soit britannique ou d'origine italienne ou d'origine européenne, je pense que des valeurs, je pense que tout le monde va accepter ça. C'est les gens d'origine, surtout du Moyen-Orient, là, qui l'acceptent pas, ou des Indes, là. Et c'est ça, donc, c'est la charte des valeurs occidentales ou canadiennes-françaises. OK. Oui. Est-ce que le Parti indépendantiste aurait été... Parce que c'était vraiment pas dans la liste des priorités des Québécois et des Québécoises, la charte des valeurs. Est-ce que le Parti indépendantiste aurait créé une charte des valeurs? C'était-tu dans... Ah oui, c'est dans notre programme, nous, mais nous, il n'y aurait pas eu de droit de retrait. Là. C'est un hôpital des musulmans. Parce que vous, dans le fond, la charte des valeurs, là, chez vous, c'est l'adoption d'une constitution républicaine, statuante, qui va faire du Québec français, langue unique et nationale. Et un État laïque aussi. L'État, c'est ça. L'État, les institutions laïques, là-dedans, j'embarque là, les écoles, les hôpitaux, les services publics. On voulait vraiment séparer l'État de la religion. Le patrimoine culturel, le patrimoine historique, on sauve ça à tout prix. Oui. La liberté religieuse. Oui. Si quelqu'un veut, je dois dire, sur la rue, veut mettre un voile, il y va, là, il n'y a pas de problème, là. On a bien des gens qui se promènent sur la rue avec des cheveux peints, là, donc, je veux dire, on ne les dérange pas. Ça fait partie de la diversité culturelle. Ben oui, c'est ça, mais là, des gens avec des cheveux peints, ils ne seront pas, je ne sais pas, ils ne seront pas infirmières ou encore enseignants dans une école, là. Mais est-ce qu'on aurait pu tout simplement mettre un code vestimentaire pour les institutions publiques, puis ça aurait fait la job? Parce que dans le fond, présentement, on ne voit pas des polices, on ne voit pas des pompiers, on ne voit pas des ambulanciers, on ne voit pas des juges qui sont soit voilés ou... Pourquoi qu'on n'a pas juste élargi? Oui, mais je pense, c'est ça, je pense qu'on prévoit pour l'avenir, là, c'est ça. On prévoit pour l'avenir. Nous, c'était des institutions publiques, là, de ne pas avoir de code vestimentaire, on peut dire, avec des indications religieuses, là, c'est ça. Okay.
Donc, je comprends bien. Donc, si on veut rejoindre le Parti indépendantiste, www.parti-indépendantiste.org. Oui, à partir de ce site-là, on a un lien avec le directeur général des élections et on peut faire une contribution avec une carte de crédit puis aussi adhérer, prendre une carte de membre. Là. La carte de membre, c'est 5, 10, 15, 20? C'est 5 par année et la nouvelle loi électorale dit qu'on a le droit de la prendre pour 5 ans. Donc, quelqu'un peut prendre une carte de membre pour 5 ans, là, 25 là. OK. Avant, c'était quoi? C'était 2 ans? C'était 10 ans avant. Ah. C'était 50 le montant. Donc, si la carte de membre avait été 1 ça aurait été bon pour 50 ans. Mais nous, c'était 10 ans, vu que c'était 5 OK, je comprends. Maintenant, c'est 5 ans, là, quelle que soit la valeur du montant. Si les gens veulent s'impliquer ou suivre les activités du parti... Sur le site, là, ils vont être capables de me rejoindre. Mon numéro de téléphone personnel est là, même. OK, excellent. Donc, je vous remercie, M. Lepage, d'avoir été avec nous et d'avoir pris quelques minutes, dans le fond, pour discuter. Oui, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à votre émission. Ben, ça fait plaisir. Et on se parlera peut-être comme ça sur le fly tout au long de l'année pour discuter finalement de divers enjeux politiques. Si vous voulez de la place, on va vous en donner. Oui, comme moi, là, je vais écrire quelque chose sur le mode de scrutin. Oui. Et c'est parce que partout dans le monde, c'est le mode de scrutin uninominal à 2 tours. Oui. Je veux dire, ici, on arrive, on va faire la proportionnelle. C'est pas ça, la France l'a essayé à la proportionnelle, puis ça marche pas. La France a pris le système uninominal à 2 tours. Et puis ça donnerait de la légitimité à nos gouvernements. S'il y avait eu 2 tours de scrutin, probablement que le Parti québécois de Pauline Marois aurait passé au 2e tour, mais là, il serait majoritaire. Et donc, ils pourraient gouverner et passer leur loi. Il y a juste le Canada et l'Angleterre qui ont un système uninominal à 1 tour. Donc, qui fait qu'on a créé une oligarchie. Ouais, non, ce qui fait que nos gouvernements, de plus en plus, vont toujours être minoritaires, ne pourront pas gouverner. Alors qu'avec un système uninominal à 2 tours, dans un premier tour, chacun vote pour l'orientation du parti qu'il veut. Et pour le 2e tour, là, c'est les 2 premiers qui s'affrontent dans chaque comté. Si dans un comté, un parti est élu avec plus de 50 des voix, il est élu, le député est élu, et tous ceux où le gagnant n'a pas 50 du vote, 15 jours après, il y a un 2e tour, et les gens, les deux premiers candidats en termes de vote s'affrontent. Ce qui fait qu'on a des gouvernements majoritaires. OK. Qui peuvent gouverner. Là. Ça n'aurait pas changé. Probablement que Pauline Marois aurait été élue premier ministre, mais elle serait élue avec une majorité de députés maintenant. Elle pourrait gouverner, à passer ses réformes comme elle veut. Là. Et c'est pas difficile à faire, pas nécessaire d'être indépendant. Là. Non, c'est ça. De toute façon, nous autres, on va s'en parler un peu plus tard dans la saison parce que j'ai, parmi mes collaborateurs quand même réguliers, j'ai M. Paul Clich, que vous connaissez peut-être. Ah ben oui, bien sûr, Paul Clich. Qui travaille énormément là-dessus. L'apôtre de la proportionnelle. C'est ça, exactement. La proportionnelle, ça donne le contrôle au parti dont le vote est concentré. Donc, ça va donner éternellement le pouvoir au parti dont le vote est concentré. Et donc, le vote concentré au Québec, c'est dans l'ouest de Montréal. Donc, ça va donner le pouvoir indéfiniment au Parti libéral. Là. OK. Mais on va s'en reparler de ça. Je veux qu'on vous me rappellerez. Pour certains de nos auditeurs, nos auditrices, là, c'est un peu compliqué à comprendre. Fait que je veux qu'on prenne le temps de démystifier tout ça. Oui, vous avez vu, ça suit les élections françaises. Là. Excellent. La France a essayé la proportionnelle, puis ça ne marchait pas. Parfait. Ils l'ont laissé tomber. On va regarder tout ça. C'est bien beau. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Puis c'est ça, comme je vous dis, on s'en reparle un peu plus tard en saison. C'est parfait. Excellent, merci. Au revoir. C'était donc M. Michel Lepage, qui est le chef du parti indépendantiste, qui était avec nous. Je vous envoie en musique. On se retrouve juste l'autre côté